BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. On s'intéresse à présent à Theranos, pendant un temps étoile montante de la Silicon Valley, la start-up américaine qui promet de révolutionner les analyses de sang est dans le viseur des autorités depuis fin 2015 et la situation ne s'arrange pas depuis le début de l'année. Emmanuel Dumont, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur au Cornell Tech à New York, vous êtes notre expert en biotech. C'est une histoire passionnante, pleine de rebondissements, qui fait la une ici aux États-Unis depuis un petit moment d'ailleurs. Le Wall Street Journal notamment se régale. Reprenons, si vous le voulez bien, depuis le début. C'est l'histoire en fait d'Elizabeth Holmes. C'est la plus jeune milliardaire aujourd'hui, non héritière, avec une fortune qui est estimée à un petit peu plus de 4 milliards de dollars. Une fortune qu'elle doit donc à sa société Theranos, qu'elle a fondée lorsqu'elle avait à peine 19 ans. Voilà. Donc Theranos, c'est le chouchou, c'est le bijou de la Silicon Valley. Ouais. Il y a tous les checkmarks. Donc c'est une femme, elle a 19 ans, elle a fait Stanford, en plus elle a un gros part de Stanford, donc elle a vraiment tout bon sur le papier. Elle a dit voilà, j'ai une idée de génie, j'ai trouvé un moyen de faire tous les tests sanguins communs avec une seule goutte de sang. Avec une seule goutte de sang, c'est ça le truc fou là. Ouais, c'est ça le truc dingue. Ouais. Et de faire tous les tests en même temps sur une seule goutte de sang. Et pour que les gens puissent accéder à plus de données sur leur santé en fait. Parce que beaucoup de choses dans le sang sont indicateurs de la santé. Et pouvoir mieux gérer en fait et prévenir au lieu de guérir. Quoi. Et des tests disponibles un petit peu partout dans les pharmacies, c'était ça un petit peu aussi au départ Alors c'était pas sa vision de départ. Ouais. Oui c'est vrai, c'était pas sa vision, ça a un petit peu changé, mais en tout cas aujourd'hui voilà, des tests disponibles par exemple dans les magasins comme des pharmacies comme Walgreens, donc très facile et disponible. Alors c'est que dans un état pour l'instant. Ouais. Et voilà, donc c'était ça la vision qui a mûri, parce qu'au début elle voulait pas du tout faire ça. Maintenant les gens peuvent aller dans une pharmacie, se faire tester tout de suite pour un prix qui est une fraction du prix des tests aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de choses dans cette histoire en fait qui apparemment depuis les annonces du Wall Street Journal, donc Theranos a passé une mauvaise fin d'année 2015 et je pense va passer une très mauvaise année 2016 parce qu'ils font face à des accusations très sévères. La première, c'est que peut-être que leur technologie ne marche pas. Ouais. C'est un petit peu dommage. Tout simplement, voilà, c'est ça. C'est que il y a eu beaucoup de témoignages d'anciens de Theranos que Theranos réfute, bien sûr, mais bon, d'après ce journaliste... Parce que tout a démarré avec justement voilà, ces anciens employés qui ont discuté avec les journalistes du Wall Street Journal. Avec John Carreyrou, en fait. Voilà. Donc John Carreyrou qui est... pour moi, après vous, l'exemple vraiment du journalisme tel qu'il devrait être, il a vraiment fait un travail de fond sur beaucoup de temps, il a interviewé beaucoup de personnes et il a commencé à émettre ses doutes sur le Wall Street Journal, ce qui est quand même qui a une grande publication, et il a mis tout en doute en fait. Il a dit, ils utilisent pour prélever le sang, ils utilisent un device qui s'appelle le nanotainer, donc qui est supposé prendre juste une goutte de sang, qui n'a pas été validé par la FDA, donc ça c'est une faute très grave. Et ensuite, ils n'utilisent pas leurs machines pour faire les tests de sang, ils utilisent les machines des autres compagnies en compétition. Et ça, c'est aussi très grave, parce que finalement, donc ils n'utilisent rien en fait. Le seul truc qu'ils utilisent à eux, ça n'avait pas été approuvé par la FDA. Attendez, on pourra en revenir là. Société fondée en 2003. C'est ça, juste à la sortie de Stanford. Voilà, ça monte. Elle a levé $1,5 milliard voilà. à une valuation privée, donc parmi les investisseurs, de 9 milliards. Aujourd'hui, une société qui vaut 9 milliards. Une femme qui est valorisée à 9 milliards de dollars environ. Une femme que l'on a vue partout, sur tous les magazines. Elle est sur tous les boards. Que l'on a même comparé à un certain Steve Jobs. Elle porte les cols roulés noirs. Elle porte les cordes. Elle était très discrète. Elle était très discrète pendant un moment. Et puis on a eu quand même vraiment en 2015, surtout au début de l'année, on l'a vu partout. On l'a vu partout. Et puis là, donc, ces révélations, en tout cas cette enquête donc de ce journaliste, c'était quoi? C'était mi-2015 Ouais, c'était le premier article, c'était à l'automne, je crois. L'automne 2015, voilà. Automne 2015, et puis là, alors là, c'est le grand doute. Et là, en fait, le pire, c'est qu'après le premier article, donc ils ont vraiment défendu, ils ont dit c'est pas vrai, c'est des mensonges. Et en fait, tous les mois, John Carreyrou, donc le journaliste du Wall Street Journal, publie un nouvel article. Tous les mois. On disait c'est le soap opera là, on attend à chaque fois le nouvel article et paf, de nouvelles révélations. Et finalement, une société qui répond comment? Qui dit oui, désolé, on a fait une erreur, ou qui dit
C'est quoi la réponse de Theranos? On va donner la réponse qu'ils ont donnée parce qu'il y a eu un nouvel article hier qui dit qu'en fait, une des agences de régulation qui n'est pas la FDA a fait une inspection surprise à Theranos et ils ont dit que les conditions mettaient en danger le patient en fait. Alors là, c'est un cauchemar en fait. Le cauchemar continue à grossir. Ah, mais ce sont pas des petites accusations là. On met en doute toute la chaîne là de Theranos. C'est très grave. Et en fait, ce qu'ils ont répondu, ils ont dit mais l'inspection a été faite dans une des facilités, mais on fait 90% des tests dans l'autre. C'est ce que je trouve que voilà. Un et puis ça a été fait, je crois, il y a un mois. Les tests ont été faits un mois. Depuis, on a un petit peu changé. C'est ça aussi la réponse. C'est ça, c'est qu'on a déjà commencé à répondre aux complaints, aux complaintes. Donc voilà. Mais oui, ils sont en train, quand les agences de régulation frappent à votre porte de manière inattendue et qui ensuite disent que vous n'êtes pas compliant avec la loi, là, ça peut être la fin de Theranos, on peut l'avoir cette année en fait. Et alors que c'était vraiment l'étoile montante. Mais il y avait déjà eu des signes en fait. On se disait mais c'est bizarre quand même. Elle a un board, il y a Kissinger dessus. Elle a des beaux noms. Mais la personne du secteur, elle n'a pas vraiment de personne du secteur du healthcare, non? C'est ça. Déjà, on ne sait pas qui travaille pour elle. Il y a pas de et le board c'est fait de gens qui n'ont pas d'expertise médicale en fait. Oui, voilà. Voilà. C'est plutôt dommage pour une société quand même qui veut révolutionner. L'objectif, c'était quand même, on y revient et on s'arrête dessus. C'était vraiment de révolutionner ce secteur et cette méthode de prise de sang. Alors aussi, il y a aussi, je veux juste revenir un peu sur la vision de Theranos. Alors, je suis vraiment supporter de la médecine personnalisée et de donner plus de données aux patients. Mais il y a aussi, c'est quand même aussi à double tranchant. C'est-à-dire que par exemple, si on prend un exemple qui est tout bête, qui est la peanut allergy. Allergie à cacahuètes. Allergie à cacahuètes, exactement. C'est une allergie très commune, mais très grave d'ailleurs. On peut avoir un arrêt cardiaque. Et le test en fait de la peanut allergy donne très souvent des résultats faux. Donc vous faites un test et on vous dit madame vous êtes positive. Vous dites c'est bizarre pourtant et donc mais parce que le test en fait est souvent très faux et si on enlève les médecins de la boucle et c'est ce que Theranos voulait faire. Theranos est en train de passer des lois en fait et faisait du lobbying en fait dans les différents États en disant il faut qu'on puisse donner des tests sanguins à des gens sans que les médecins prescrivent et contrôlent les résultats. Alors, la vision est belle parce que voilà il faut donner accès aux gens mais en même temps si les médecins sont en dehors de la boucle, une personne qui va voir que son test est positif, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer son régime alors qu'elle n'est pas allergique ou pour son enfant. Donc on prend des décisions finalement. Pourquoi le test est positif alors? Parce que le test n'est pas bon Non, les tests ne marchent pas tout le temps très bien. Il y a ce qu'on appelle des faux positifs et des faux négatifs. Donc des fois, quand c'est négatif, ça devrait être positif et l'inverse. Donc ça c'est la vision. Donc la vision, on peut la discuter, etc. La deuxième chose, c'est que la goutte de sang en fait sur le doigt, c'est un truc qui existait déjà avant. Ça on le sait, on a l'impression qu'elle a inventé ça, mais c'est pas vrai, c'était déjà avant. C'est pas utilisé parce que ça fait mal en fait. Il y a des tests qui... vous exagérez, on fait ça quand vous êtes... J'ai déjà eu un petit test comme ça, moi aussi je l'ai eu, je trouve que ça fait plus mal que dans le bras. Voyons. Non, je trouve que je pas trouvé. Bon, enfin voilà. Mais c'est pas, il y a rien de plus fascinant en prenant au bout du doigt que. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans le bout du doigt, qui est pas dans le bras. Oui, mais c'est plus rapide là, c'est quand même le entre guillemets le choc aussi de voir le sang couler. C'est un choc terrible. Oui, c'est difficile. Alors ça veut dire quoi là pour la suite? Vous voyez les choses évoluer comment là? Parce que il y a encore, je crois, elle doit remettre dans quelques jours là ces tests. Vous voyez les choses évoluer comment? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'après les premières sorties du Wall Street Journal, tous ces investisseurs et tous ces boards ont dit nous, on est derrière Elisabeth, on croit vachement en elle, etc. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on sait toujours pas, on sait pas ce qui se passe, parce que quand des grands noms en fait de l'investissement disent non, on croit en elle, on est attaqué injustement, etc. Donc la fin de l'histoire n'a pas été terminée. Donc cette année, on va voir comment elle répond aux accusations des régulateurs. On va voir si Walgreens, qui avait fait le premier partenariat, décide de continuer. Ça, c'est pas sûr. Ils n'ont pas encore communiqué là-dessus, effectivement. Ils n'ont rien dit encore. Ils ont rien dit. Ils ont dit pour l'instant, on regarde ce qui se passe, etc. Et ça aussi. Alors en fait, ce que le journaliste du Wall Street Journal dit, c'est que personne n'a jamais vérifié que la machine marchait. C'est fou. Même ses partenaires, donc Safeway, qui avait investi 350 millions de dollars pour faire pareil à Safeway, ils n'ont jamais vérifié que la machine marchait, ils ont tout mis en place, et après ils ont dit elles sont où les machines? Et il n'y a pas de machine. Si Theranos met la clé sous la porte, là, ça veut dire quoi? Déjà, c'est un grand tremblement de terre dans le monde du médical. C'est-à-dire que
dans le médical, on n'a qu'une seule chance en fait. Il suffit que vous faites quelque chose, il faut le prouver et il faut que ce soit vraiment reliable en fait. Et si elle échoue en fait, ça va faire beaucoup de mal en fait à la communauté médicale, aux entrepreneurs qui travaillent et qui montent des boîtes. À l'innovation dans ce secteur. Bien sûr, parce que on va dire, est-ce que c'est pas une autre Elisabeth, etc., etc. Bon, je pense qu'aussi ça va mieux éduquer les investisseurs qui vont dire, bah, si tu dis que tu as une machine, bah, montre-la moi. Comme ça, au moins, je vais être sûr. Et le Wall Street Journal racontait qu'elle avait fait un test devant les boîtes pharma. Et en fait, c'est raconté par des ex-employés qui disaient que la veille, ils avaient 3 machines, les 3 machines ne marchaient pas. C'était les tests d'erreur, en fait. Et que quand elle a fait sa démonstration devant les boîtes pharma, ça n'a pas marché. Et qu'elle a dit non, mais c'est une petite erreur, etc., etc. Et la version officielle de Theranos, c'est qu'elle disait qu'il y en a un qui s'était accroché les pieds dans le câble d'alimentation de la machine, et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Voilà, donc... No comment. Voilà. No comment. Vous en pensez quoi personnellement? On n'a qu'une chance. Est-ce que la chance, là, elle n'est pas un petit peu passée déjà, avec tous les doutes qu'on a sur la société depuis un petit moment? Est-ce qu'elle peut vraiment se remettre de tous ces doutes? Moi, j'espère qu'elle se remettra, parce que Elisabeth, c'est un grand modèle pour les jeunes femmes qui veulent faire de la science. Il n'y a pas assez de femmes modèles comme ça dans la science. Elle le représentait, en fait, et c'est vraiment dommage. J'espère vraiment que toutes ces accusations ont une explication et qu'elle va pouvoir les résoudre, parce que ce serait vraiment dommage de perdre un tel modèle. Bon, Emmanuel, vous gardez un œil sur ce dossier pour nous. Vous êtes notre expert en biotech dans le Grand Journal de New York. On vous retrouve très bientôt donc pour suivre ce dossier passionnant. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous.